Pourrais-tu être heureux sans croire en Dieu? Non. Oh oui. Elle est athée, je suis croyant. Donc elle ne croit pas, je crois. Et je me porte très bien comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Libre à elle de ne pas croire. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, pour ça, ça ne pose aucun problème dans notre couple, mais on a vraiment une vision tout à fait différente de la religion. Voilà. Je suis heureuse sans croire en Dieu. Oui. Oui. Moi pas, non. C'est vrai? Ouais, moi je suis catholique et pratiquante, donc ouais, c'est une part importante. Donc tu vas à l'église le dimanche et tout? Oui. Ok. Je sais pas, c'est plus, voilà, on pense à quelque chose et pour moi c'est important. J'ai pas réfléchi si ça me rendait heureux ou pas, mais c'est important. Pourrais-tu être heureux sans croire en Dieu? Oui. Mais comme je me positionne plus comme agnostique, enfin, je me dis agnostique. Le problème, c'est que si que tu dis que tu peux être heureux sans croire en Dieu, tu sous-entends que Dieu n'existe pas. Donc tu te positionnes directement comme athéiste. Si tu te dis non, pourrais-tu être heureux, ça veut dire que tu te positionnes comme croyant. Je me positionne comme agnostique. J'ai pas besoin de sentir une autorité suprême sur moi pour me sentir bien dans ma vie ou dans ma peau. Une autorité suprême. Non, tu vois, j'ai pas besoin du tout de me dire que... Mais ça dépend comment tu vois ta relation à Dieu aussi. Bah déjà, j'en vois pas, donc... Non, mais ça dépend parce que tu me parles d'une autorité suprême. Or, ça peut être aussi un égal, tu vois. Tu pourrais prendre Dieu comme un égal. Ça dépend de comment toi tu te positionnes dans ta foi par rapport à Dieu. Ouais, sauf que je suis athée. Oui, je sais. Tu es agnostique. Oui. Ouais, je crois pas en Dieu. Pas du tout. Ouais. On n'y croit pas, donc... Non, pas spécialement. Non. Je trouve que justement, le fait de croire en Dieu, finalement, ça amène des divergences d'opinion, ça amène des problèmes, parce que quand on voit toutes les guerres qu'il y a eu jusqu'à présent, 80% c'était des guerres religieuses, donc finalement il n'y aurait pas de Dieu, il y aurait moins de problèmes. Moi, mon impression, c'est que le fait de croire en Dieu, c'est plus le fait de se rassurer soi-même sur un au-delà, c'est sur le fait qu'on n'est pas juste une petite poussière dans l'humanité, et c'est essayer de se donner plus d'importance, mais pour moi, le fait de croire en Dieu ou les religions, tout ça, c'est n'importe quoi. Pour toi, le divorce, c'est parfois nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel, un mal moderne, les gens ne pensent plus qu'à leur bonheur personnel et immédiat. Parfois nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Pareil, parfois nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Les deux. Autant je crois que c'est nécessaire, voilà, parce qu'il ne faut pas rester éternellement emprisonné dans un couple, dans une relation, si ça ne va pas. Maintenant, peut-être qu'on va trop vite dans la rupture, vu que tout va de toute façon trop vite dans notre société. Et je pense que c'est parfois nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Et je pense que s'il y en a plus maintenant aussi, c'est parce qu'avant, c'est en partie parce que maintenant les femmes peuvent se débrouiller seules aussi, alors qu'avant, c'était soit vivre malheureuse en couple ou soit vivre malheureuse en vivant quasiment à la rue et en étant au banc de la société. Maintenant, je tiens à modérer mes propos dans le sens où ce qui me choque aussi, c'est que maintenant j'ai l'impression qu'on essaie même plus, au moindre couac, on est dans une société de consommation où quand on a un couac avec son GSM, on le jette, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus la même chose avec son partenaire de vie. Et ça me met mal à l'aise et j'estime que c'est un mal moderne. Je dirais la deuxième, oui, c'est un mal moderne, parce que déjà, je pense qu'on se précipite beaucoup, vu qu'on a accès à la sexualité beaucoup plus jeune qu'avant, on a des couples beaucoup plus jeunes qu'avant, on se marie beaucoup plus jeune qu'avant. On construit tout un foyer, etc. Et du coup, on n'a pas l'expérience de la vie avec quelqu'un avant de se lancer. Et donc, parfois, on fait des erreurs et donc on est forcé d'en arriver à ça. Et les chiffres, d'ailleurs, le montrent. Et alors, il y a aussi, effectivement, la dimension où on pense beaucoup à son propre bonheur. Et à partir du moment où ça ne va plus dans le couple, on pense à soi, au fait que ça ne va pas, et donc on s'en va sans vraiment essayer de penser deux, ou voire plus dans le cas d'une famille. Donc oui, problème d'égocentrisme et problème de précipitation. Pour toi, le mariage, c'est un rêve, c'est la meilleure manière de prouver à son partenaire qu'on l'aime vraiment. C'est qu'un bout de papier qui ne veut plus rien dire, c'est pas pour moi. S'installer ensemble, avoir des enfants, c'est bien plus important comme engagement.
Il n'y a aucune des réponses qui me... Non. Il n'y a rien qui colle. Rien qui colle. Ouais. Pour moi, c'est bien, mais pas pour tout le monde. Et je suis un peu de la vieille école. Je trouve ça dommage qu'on ait des valeurs comme ça qui se perdent. Donc je pense qu'il y a quand même des... Bon, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui énormément de divorces. On vit plus longtemps, on a plus de mal à rester avec la même personne. Mais je pense que le mariage, ouais, c'est quand même une valeur importante qui se perd. Pour moi, c'est s'installer ensemble et éventuellement avoir des enfants, c'est un engagement plus fort et plus réel. Et en même temps, le mariage, pourquoi pas, mais c'est un plus, c'est pas forcément une nécessité. Donc pour moi, le mariage, c'est un rêve qui est de prouver à son partenaire qu'on aime vraiment. Enfin, moi, personnellement, si tu aimes la personne, pour toi, ça tient pas un papier, en papier, fait. quoi. C'est un bout de papier. Ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne, pour moi, voilà, c'est lié entre nous et pas un papier, un morceau de papier, quoi. Enfin, chacun son point de vue. Ok. Quand tu te projettes dans l'avenir, tu te vois vivre comment? Marié ou en cohabitation légale avec des enfants? Pas d'enfants, pas de couple. En couple si possible, mais pas d'enfants. En famille avec 1 ou 2 enfants, mais pas en couple. En couple, le temps que ça durera et garde alternée pour les enfants si on se sépare. Wow. Bon, marié ou en cohabitation légale avec des enfants. Ils ont pas mis des chats? C'est pareil. Ouais, c'est vrai, c'est des bébés aussi. En couple, le temps que ça durera et garde alternée pour les enfants, si on se sépare. Ça, c'est au cas où. Mais voilà, moi, je veux faire ma vie avec ma copine et voilà, le temps que ça durera et on verra. Moi, je suis plutôt marié et avec des enfants, en fait. Voilà. Comme tout le monde, le rêve idéal. La maison, le chien, les enfants, les voitures. Je sais pas. Je sais pas encore exactement. Peut-être marié, peut-être pas en couple, peut-être avec des enfants, peut-être sans enfants, peut-être. Franchement, je sais pas. Je sais pas encore. Marié ou en cohabitation légale avec des enfants. Moi aussi. En couple, le temps que ça durera. La garde alternée pour les enfants si on se sépare. Moi, je dirais marié ou en cohabitation avec des enfants. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça le truc. Ouais, celui-là. Marié. Pas obligé. Non, mais ce que je disais encore bien les autres, mais je vois en famille, mais pas marié, donc non. Ouais, donc celui-là, marié. Donc moi je dirais marié ou en cohabitation légale avec des enfants. Bien qu'au fond de moi, je sais que c'est le temps que ça durera et que il faudra peut-être une garde alternée à un moment donné. C'est défaitiste, mais quand je me projette, c'est cohabitation avec des enfants. En couple, le temps que ça durera et garde alternée pour les enfants. Je pensais pareil. On est tellement conditionnés par la séparation de nos parents, mais bon. Non, mais disons qu'on se fait... Je pense limite que pas se faire d'illusions, ça peut faire fonctionner le truc, bizarrement. Ouais. De se rendre compte pas de la fragilité, mais de l'instabilité que peut représenter Attends, mais dans la vie, il y a 2 trucs compliqués. C'est aussi notre maman qui nous a dit ça. On a des quotes comme ça, Muriel Beckers. 2 trucs compliqués, c'est les relations amoureuses et l'éducation des enfants. Et je pense vraiment que les relations amoureuses, c'est se mettre tout le temps au défi, quoi. Soi-même et l'autre aussi, en fait, d'une certaine façon.